Hola, bonjour. J'espère que vous allez tous très bien. Moi, je vais bien. C'est toujours le même petit speech. Pendant que vous regardez cette vidéo, je suis actuellement en vacances. Donc, je vous souhaite à tous de très bonnes vacances et je vous fais plein de bisous de la plage. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo assez spéciale, comme d'habitude, qui m'a été beaucoup demandée. Donc attendez, je vais éteindre la clim. Je suis totalement prête à mourir de chaud pour vous. Voilà à quel point je vous aime. Vous avez été assez nombreux à me demander une vidéo confiance en soi, s'accepter tel que l'on est, etc. Et moi j'ai choisi le thème aujourd'hui, s'accepter tel que l'on est quand on est petit. Donc j'ai mes notes qui sont vers là-bas, donc du coup si vous voyez que je tourne la tête, c'est pour ça. Alors tout d'abord je voudrais faire une mise au point parce que c'est facile à dire. Oui, je vous explique comment on fait pour s'accepter quand on est petit. Moi je mesure à 1m65, je me considère comme petite. Non, c'est bon, stop. Tu n'es pas petite quand tu as 1m65. Je suis désolée. Enfin, on peut rencontrer les mêmes types de remarques quand on est réellement petit, mais c'est jamais vraiment la même chose. Vous voyez, moi je vais parler en tant que telle, je fais 1m47 et je pense que j'ai un peu plus de soucis dans la vie que les personnes qui font 1m65. Mais c'est pas pour me plaindre ou quoi que ce soit, mais c'est juste pour vous montrer une réelle différence. Pour ma part, on est petit entre moins d'1m40 et 1m55, 1m60, c'est déjà grand pour ma part. Donc si vous êtes dans la gamme des petits moyens, des moyens grands ou des moyens tout court, ou des grands tout court, ou des petits tout court, et bien je vous invite à regarder la vidéo et à me dire par rapport aux gens qui sont petits vos ressentis, et par rapport aux gens qui sont grands, si vous avez des choses à ajouter bien sûr. Je vais quand même essayer d'aller assez vite parce que je veux pas que la vidéo dure une plombe non plus. Donc je vous laisse avec la vidéo, je vous fais plein de bisous et je vous souhaite un très bon visionnage. Tout d'abord, on va commencer par les inconvénients. Je voulais quand même préciser que peu importe s'il y a plus d'inconvénients ou plus d'avantages, j'ai quand même vraiment synthétisé les choses. J'ai fait assez court, je veux pas que ça dure 15 plombes, mais c'est pour vous montrer par exemple s'il y a plus d'inconvénients que d'avantages, qu'on peut quand même y trouver son compte en fait. Nous avons les objets en hauteur, les moqueries, les remarques, les fringues toujours trop grandes. On parle au niveau bras et jambes, on a toujours les manches qui vont jusque là et les jambes c'est pareil. Nous avons pour moi le problème des chaussures. Je fais 35-36, des fois il faut que je m'aventure chez les enfants. C'est très gênant et c'est comme ça malheureusement. On a toujours les gens qui nous charrient, savoir si on peut monter ou non sur des manèges, si on arrive à conduire ou non, si on a les jambes assez longues, si on a les jambes trop courtes, si on va au-dessus du volant, tous ces petits trucs là. Donc je vais les classer comme un inconvénient malgré que c'est mich. Donc nous les petits, on peut faire de la moto, oui, mais il nous faut des kits de rabaissement qui coûtent une plombe. Enfin voilà, on va donner nos reins juste pour faire de la moto. On a s'asseoir sur une chaise, on a des kits pour ça. Quand on grossit, on paraît plus gros que les autres. Nos téléphones sont plus grands que nos mains. Donc là, je peux pas trop vous montrer un exemple parce que j'ai par exemple un S4 dans la main. Vous voyez le S4 par rapport à ma main. Oui, les gens normaux, les S4 ils lui vont là. Moi je sais pas, j'abuse, mais voilà. Vous voyez, j'ai une petite main. Prenez un S4, vous verrez que ma main n'est pas grande. Hein. Il faut se mettre sur la pointe des pieds quand on embrasse son copain et vice versa, ton copain a mal au dos. Souvent, les gens nous décrédibilisent. Voilà, vous voyez ce que je veux dire, genre t'es petit, tu peux pas faire ça, oui t'es petit, je crois que tu vas me mettre un coup de poing dans la gueule, moi je te fais une balayette et puis t'es par terre. Oui, crois le seulement. Crois le seulement. Donc maintenant, nous allons passer aux avantages. Les hommes aiment les petites femmes. On paye souvent moins cher. Exemple, le ski. Si vous faites 1m47 comme moi, vous avez la taille d'un enfant. Donc vos skis vous reviendront au prix d'un tarif enfant. On paraît très souvent plus jeune que les autres. On arrive à conduire une voiture.
On peut porter des talons sans forcément être plus grande que nos mecs, parce que c'est vraiment difficile d'être plus grande que son mec. Quand on a de jolies formes, on arrive à se mettre en valeur quand même. On peut s'habiller chez les adultes et chez les enfants. En tant que passagère sur une moto, on a 10 fois moins de courbatures que les autres. Parce que je vous explique, les autres, ils ont les jambes qui la relèvent jusqu'au cou. Nous, ça va, on est assez peinard, tranquille, on n'a pas mal partout, on n'a pas de crampes ou des petits trucs comme ça. Tout va bien, tranquille. Dans une Twingo, on peut s'asseoir derrière le mec qui fait 1m80. On est amovible, on se range partout. Voilà, on peut le porter plus facilement. Alors attention, ce sujet peut être tabou pour vous, mais on peut faire l'amour comme les autres, oui oui. On est petite, donc on paraît fragile pour les hommes, alors ils se sentent bien dans notre compagnie, ils ont l'impression de nous protéger, d'être là pour quelque chose. Et pour finir, quand on met une baffe à quelqu'un qui fait 1m80, on est idolâtré, donc voilà, laissez-moi vous le dire. Donc voilà la liste, voilà. J'ai essayé de faire court, j'ai essayé d'amener des petits trucs drôles qui sont parfois rigolos, voilà. C'est normal, c'est drôle, c'est rigolo. Merci Amandine. Voilà, il y a beaucoup plus de choses qu'on peut faire et qu'on peut ne pas faire. Et mais bon, si vous voulez une vidéo un peu plus parlante sur le sujet, j'essaierai de vous faire ça, mais sous forme d'un petit sketch. C'est des fois beaucoup plus drôle que simplement énumérer comme ça. Mais enfin, juste pour vous dire que voilà, on ne peut pas changer. Il faut qu'on s'accepte tel que l'on est, pardon. Et pour ça, donc, je vous propose de faire une liste avec vos avantages et vos inconvénients. Et au final, vous verrez, comme moi, en fait, j'ai trouvé plus d'avantages que d'inconvénients. Alors, j'étais peut-être dans un jour où j'étais un peu mieux dans ma peau que d'autres. Mais en soi, j'ai très longtemps souffert de ma taille, on va dire ça comme ça. J'ai très longtemps pris ça comme, voilà, comme malédiction, voilà, tout ce que vous voulez. Et au final, j'ai réussi à m'accepter et c'est ce que j'aimerais aujourd'hui vous apprendre à faire. C'est vous accepter parce que dites-vous que de toute façon, vous êtes tel que vous êtes, vous ne pouvez pas changer. Donc autant s'accepter que de se faire du mal à vouloir changer, à vouloir autre chose. Soyez m'en foutiste, voilà, je m'en fous, regarde, lui fait 1m80, moi je fais 1m47, on va dire pour moi du coup. C'est pas parce qu'il fait 1m80 qu'il a plus de valeur que moi. Des fois même, c'est les petites personnes qui ont plus de caractère que les grandes parce qu'il faut quand même savoir mettre un lot quand on se fait marcher sur les pieds. Donc je trouve pas ça si mal parce que le fait d'être petite, c'est quelque chose qui m'a énormément endurcie. Je pense que si j'avais une taille normale, j'aurais pas eu toutes ces moqueries et du coup j'aurais été beaucoup plus vulnérable aux avis des autres, tandis que là j'en ai vraiment rien à ficher. Donc essayez de voir, voilà, vos avantages sont vraiment pas moches. Après voilà, c'est toujours un sujet délicat, mais être petit, on peut pas changer ça. Vraiment le plus gros conseil que je peux vous donner, c'est voilà, s'en ficher de ce que les autres pensent, vous aimez tel que vous êtes. Il y a toujours des côtés positifs à ce qu'on a. Et surtout, si vous êtes petit, n'oubliez pas que vous êtes une personne comme une autre. Vous ne laissez le droit à personne de vous dénigrer. C'est très important. Et ne vous laissez pas faire, ne vous laissez pas toucher par ces remarques. C'est vraiment idiot. Il n'y a que les gens qui sont immatures qui feront des remarques sur votre taille. Vous verrez, si vous avez 14-15 ans et que vous vous faites critiquer à l'école, vous verrez que plus tard, ces choses vont s'arranger. Bon, après, quand on est en entreprise, il faut savoir qu'on a aussi des petites moqueries, mais c'est souvent moins méchant qu'à l'école. Et alors, en entreprise, on peut toujours mettre en place des sanctions, même si c'est pas le cas. Enfin, toute personne n'aime faire la balance, mais au bout d'un moment, quand ça ne va plus, il faut le dire. Il ne faut pas avoir peur. Franchement, il faut punir ces personnes qui sont méchantes avec vous, parce que ça s'appelle de la discrimination, tout simplement. Du racisme, comme vous voulez. Il y aura toujours des avantages et des inconvénients à être petit ou à tous les problèmes que vous avez. Mais moi, je vous conseillerais, comme j'ai dit, de faire une liste des avantages et des inconvénients et essayer de comprendre et de voir seulement le bon côté de la chose. Et ça vous aidera énormément vers l'acceptation. Et au final, on se dit que c'est pas si mal que ça finalement d'être petit. Enfin, je sais pas. Moi, je le vis très bien. Je fréquente beaucoup de personnes qui sont plus grandes que moi. Et maintenant, j'ai pris l'habitude de lever la tête pour leur parler. Regardez, quand je vous parle, je lève la tête face à ma caméra. Ça ne change pas d'habitude. Et voilà, j'ai pris l'habitude de devoir lever la tête pour parler aux gens. Donc, je lève la tête pour parler à ma caméra. C'est un peu bizarre, c'est un peu débile peut-être.
mais c'est une habitude que j'ai maintenant. Et c'est pas parce qu'on est plus petit que les autres que forcément on nous regarde de haut. Une personne qui s'adresse à moi, elle reste droite, elle reste debout, elle baisse un peu la tête, elle se baisse pas à ma taille histoire de me rabaisser pour pouvoir me parler. Vous voyez ce genre de choses. Il y a des gens qui auront du respect pour vous, il y a des gens qui n'auront jamais de respect pour vous. Mais là il faut leur montrer justement que vous êtes quelqu'un et que s'il le faut vous irez lui casser les dents. Voilà ce que j'avais à dire. Donc mon conseil final, c'est s'en ficher de la vie des autres. Vous verrez, vous irez toujours plus loin si vous n'accordez pas d'importance à toutes ces remarques. Franchement, croyez-moi, et c'est comme ça que j'ai réussi à accepter ma taille. Et c'est comme ça que j'arrive aussi à accepter mon surplus de poids. Mais si vous voulez une vidéo comment s'accepter quand on est un peu enrobé, je vous la ferai avec plaisir. Mais sachez toujours qu'il y aura une moralité dans ces vidéos-là qui des fois ne vous feront pas toujours plaisir, mais qui sont véridiques. Donc sur ce, j'espère que je vous aurai aidé un peu à vous accepter, à avoir confiance en vous. Le grand conseil que j'ai à vous donner, c'est vous en foutre. Voilà. C'est tellement simple de s'en foutre. Si vous voulez, je vous expliquerai comment on fait pour s'en foutre. Ça, y a pas de souci. Je suis la pro là-dedans. Sinon, je vais vous donner le nom d'une youtubeuse m'inspire grandement, que j'admire énormément. Cette youtubeuse, c'est Kim VRT. Donc vous aurez le lien de sa chaîne YouTube dans la description. Si vous allez sur sa chaîne, dites-lui que vous passez de ma part et je vous invite à aller voir cette petite vidéo histoire de faire tourner, voir si elle pense la même chose que moi. C'est vraiment une youtubeuse que j'admire et voilà. Une personne de petite taille, je vous laisse aller la découvrir. Je ne vous cache pas tout le suspense, mais comment vous dire que je l'adore. Et que c'est cette fille aussi qui m'a pas mal aidée dans le fait de m'accepter telle que j'étais. Je vous en dis pas plus et je vous laisse aller la découvrir. Sur ce, je vous fais plein d'énormes bisous et à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye.